Glorifie son nom ce matin. Oh notre Père, nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Acclamons encore pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire. Je t'aime Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces opportunités que tu nous fais. Merci pour ta grâce, pour ta faveur sur ma vie. Merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu m'as tiré, Seigneur, du fin fond de l'abîme et tu as fait de moi un sacrificateur, un ambassadeur de Christ. Et je te dis merci. Parce que contre toute attente, jamais j'aurais pensé, Seigneur, que je serais un vase à usage utile entre tes saintes mains. Et je te dis merci Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux commencer à parler de la parole de Dieu sans toutefois dire merci à l'homme de Dieu, mon frère, l'apôtre Guy Roger. Alléluia. Et j'aimerais qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth pour ça. Avant que je rende un témoignage de mon corps sur notre amitié, j'aimerais d'abord bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le peuple que vous êtes, le peuple de Dieu. J'aimerais que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que dans ces temps difficiles, si vous pouvez vous tenir dans la présence de Dieu, ce n'est que par plus grâce. Alléluia. C'est que Dieu vous a choisi. C'est que votre amour également pour Dieu est réel. Alléluia. Parce qu'en ce dimanche, où beaucoup de personnes ont choisi de vaquer à d'autres occupations, ou qui reviennent des boîtes de nuit, qui reviennent de certaines activités, ils sont fatigués là, vous êtes présents. Alléluia. Nous sommes présents pour adorer Dieu. Et je veux vous dire merci. Je veux remercier le nom du Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Je veux également bénir le nom de notre Seigneur Jésus pour tous les collaborateurs de l'homme de Dieu ici présent. Parce que je sais une chose, sans ces collaborateurs,
il serait vraiment difficile pour lui de pouvoir mener à bien cette tâche que Dieu lui a confiée. Alléluia. Et je sais une chose, quelle que soit votre position, quel que soit le titre que le Seigneur a bien voulu vous donner dans cette église que je suis, le Seigneur vous connaît et il vous bénira chaque jour accordément à tout le travail que vous faites pour que le royaume du Seigneur puisse avancer. Alléluia. Je veux également bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour les chants. Je veux également bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tous les hommes de Dieu ici présents. Je veux également dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce qu'il me donne d'être parmi vous. Alléluia. En vérité, je suis l'évangéliste Eric Waka, il m'a déjà présenté, et je vis à Londres. Et il faut reconnaître qu'après 11 ans d'absence, le Seigneur a permis que je puisse revenir en Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc pour moi, c'est un moment, un temps qui est rempli de joie, d'émotion. Alléluia. Parce que j'ai eu cette grâce de voir mon père, de voir la famille de mon épouse. Alléluia, que je vais présenter tout à l'heure. J'ai eu cette grâce de voir beaucoup de personnes et de visiter beaucoup de lieux. Alléluia. Et vous voir comment la Côte d'Ivoire est devenue, pour moi, je ne peux que dire merci à Dieu parce que je me suis vu en train même de filmer des magouillas. Parce qu'en Angleterre, on ne trouve pas le Bassac Lingbe. Je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez. J'ai vu le Bassac Lingbe, j'ai pris des photos, j'ai dit chérie, attends, on prend des photos tout de suite. J'avais cette nostalgie là de manger le tchongon. Mais je n'ai pas encore mangé, mais je crois que peut-être que Guy Roger va me conduire dans un coin où je pourrais manger du tchongon. Juste pour vous dire que ce sont ces petits trucs là qui font ma joie. Alléluia. Croiser de nouvelles personnes que je ne connais pas, leur parler du Seigneur, monter dans un taxi, dire à cette personne, Jésus t'aime, aller quelque part dans un garage, et le Seigneur m'utilise pour pouvoir convertir ce jeune que j'ai croisé dans le garage. Toutes ces choses, je ne peux que rendre gloire à Dieu. En vérité, je ne suis pas venu toute seule. J'aurais pu venir avec toute ma famille. Mais nous sommes venus un peu comme des éclaireurs. Alléluia. Et Dieu n'a pas permis que je sois tout seul. Il a permis que je sois avec ma cote. Alléluia. La prophétesse Ornéga Rachel. Je bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Si tu me le permets. Le Seigneur a permis que nous soyons, comme la Bible dit, 2 valent mieux que 1. Alléluia. Donc, elle, en fait, c'est tout ce qui est tendresse, tout ce qui est amour, tout ce qui est compassion qui est en moi que Dieu a déversé en elle. Alléluia. Parce que Dieu a pris ma corde. Alléluia. Et il n'a pas pris n'importe quelle corde. Alléluia. Et une corde où on peut dire en Côte d'Ivoire, ton pied, mon pied. C'est ça? Voilà. Alléluia. Dieu m'a béni. Et il a permis qu'au travers de mon épouse, notre union puisse porter du fruit. Et elle est la mère de 4 magnifiques enfants que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu parce que quand je me déplace, tous mes mouvements, tous mes gestes sont suivis par les frères et sœurs qui sont en Europe. Alléluia. Et je dis merci à Dieu pour leur vie et également vous dire que ils sont de tout cœur avec moi partout où je vais et ils prient. Alléluia. Je leur fais part de mes activités et je sais qu'ils vous portent aussi à cœur, dans leur cœur. Alléluia. Donc recevez leurs salutations au travers de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir. S'il y a quelqu'un que j'ai oublié de présenter, veuillez m'excuser. Alléluia. Comme l'apôtre l'a dit, c'est aujourd'hui qu'on s'est croisés. Donc on n'a pas eu le temps de suivre les protocoles et ça. On n'a pas eu le temps de vraiment s'asseoir, vous voyez. Mais c'est un peu comme on le dit, un freestyle.
Voilà. En même temps, je suis arrivé, en même temps, elle me dit, voici le podium. Alléluia, l'autel du Seigneur. Et pour moi, je dis merci à Dieu. Alléluia. Frère, on va rentrer dans de bonnes choses. Alléluia. Je veux que tu dises à ton frère, bon appétit. Ah, dis à ton frère, bon appétit, hein. Parce que nous allons manger la nourriture du Seigneur. Alléluia. Permettez-moi que je sois terre à terre avec vous, parce que j'ai grandi à Yopougon. Alléluia. Donc, je connais tant soit peu Boy. Alléluia. Et je sais un peu que pour que le langage puisse passer, il faut être terre à terre. Alléluia. Donc, par moment, je sais que l'Esprit de Dieu va m'utiliser pour donner de petits exemples. Alléluia. Mais tout cela, c'est pour que nous puissions comprendre effectivement que Dieu, notre Seigneur, a un plan pour nous, un plan pour chacun de nous. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 33, versets 16 à 19. Psaume chapitre 33, versets 16 à 19. Merci Seigneur Jésus. Si tout le monde a trouvé, alléluia, nous allons nous tenir debout et ensemble nous allons lire la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Si on peut se tenir debout, merci. Ensemble nous lisons. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur mon Dieu, je te dis encore merci pour ta parole. Père, utilise-moi comme un instrument pour qu'en ce jour je puisse délivrer ce dont tu as, Seigneur mon Dieu, comme nourriture pour ton peuple que nous sommes. Merci parce que tu l'utilises comme un canal. Sanctifie-moi, purifie-moi par ton sang et qu'en ce moment ici, ta parole seule soit véhiculée et que tu disposes également le cœur de ton peuple afin de pouvoir recevoir et que cette parole porte des fruits, Seigneur, en vue de l'ascension de l'œuvre de Dieu. Merci Jésus. Amen. Dieu veut te parler aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'ai reçu le matin. Dieu veut parler à son peuple. Alléluia. En ce jour. Je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Parce que frère, laisse-moi te dire quelque chose. Connaître Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Quand Dieu choisit quelqu'un, il fait de lui un vase d'honneur. Quand Dieu choisit quelqu'un, il change sa vie. Quand Dieu choisit quelqu'un, il fait de cette personne quelque chose de spécial, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de magnifique. Dieu en ce jour veut parler à quelqu'un. Dieu veut parler à son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu as de la valeur. Pourquoi? Parce que Dieu sait que étant dans ce monde, tout a été mis en place par l'ennemi en vue de pouvoir te tirer en arrière, en vue de pouvoir ôter de toi tout ce que Dieu a investi comme talent. Dieu te connaît et il veut faire de grandes choses. C'est pour cela, en ce jour, laisse-moi te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les événements qui se passent autour de toi, aie le regard fixé sur la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est une boussole. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le seul qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité. Celui-là même qui pourra te conduire auprès du Seigneur. Celui-là même qui pourra te donner la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth t'aime, frères et sœurs. C'est pour cela, je veux que tu prennes conscience. C'est pour cela, je veux que tu ne t'attardes pas sur beaucoup
choses qui peuvent t'éloigner de la présence de Dieu. Frère, les temps